Alors, on se retrouve sur la place où on parle de vestiges de la première église. C'est juste en face de l'église Saint-Thomas. J'ai été un peu surpris de voir la grandeur de la première église parce que ce qu'on m'apprend, c'est que ce sont les vraies pierres. Mais je vais laisser les gens qui connaissent mieux ça que moi pour nous l'expliquer. René Grégoire. Bonjour. Et Paul Bourgault. Bonjour. Bonjour. Ils font partie du comité de liturgie parce que, dans le cadre du 375e anniversaire, il va y avoir une activité à l'église Saint-Thomas. Mais d'abord, moi je pose la question, puis je vous laisse répondre chacun à votre façon. Là, expliquez-moi, pour que les gens comprennent bien, on est sur les vestiges de la première église de la Pointe-à-la-Caille. C'est bien ça? Vas-y, Paul. Vas-y, Oui. je pense. Alors, les pierres, effectivement, ont été transportées de la place de Pointe-à-la-Caille où a été érigée la première église. En quelle année, René? Je me souviens pas. Il faudrait que j'aie mon petit papier. Bon. On le voit là-dessus, peut-être que Jean pourra le mentionner. OK. La première église de Pointe-à-la-Caille était de bois. La deuxième était de pierre. Et ce sont ces pierres qui ont été transportées ici, je pense, en 1997, Paul, qu'on a vu tantôt. Oui. OK. Et ils représentent vraiment l'espace qu'occupait l'église à Pointe-à-la-Caille. Pointe-à-la-Caille, souvenons-nous que ça a été d'abord occupé par des Amérindiens qui en avaient fait leur territoire de chasse et pêche. Par après, ça a été donné par le gouverneur de la Nouvelle-France à Charles Huot de Montmagny. Oui. Et l'histoire a commencé et s'est continuée comme ça, jusqu'à ce que l'église qui était de pierre a dû être déplacée parce qu'elle était... Bon, c'était sur le bord du fleuve, C'est il y ça, avait des problèmes d'érosion. il y avait de l'érosion, elle devait se déplacer. Donc, elle a été bâtie ici, une première église qui logeait 179 personnes à l'endroit actuel. Suite à ça, une seconde église a été bâtie. On a eu 2 siècles de liturgie du côté de Pointe-à-la-Caille et ça s'est transféré ici par la suite. La première église était très modeste. L'église a été améliorée par la suite pour son image et une seconde église ici a été bâtie beaucoup plus vaste et qui logeait 1800 personnes parce qu'à ce moment-là, on aurait pensé avoir l'évêché dans notre ville. Ça, on a bien entendu parler de ça. C'était là à l'époque entière. Oui, oui. Eh oui. Question de distance aussi avec celle de Québec, je pense. Cette construction-là a amené le développement d'un village ici, d'abord rural, des installations, là, le couvent, les écoles, certains magasins. Et en 1948, malheureusement, il y a eu un incendie qui l'a détruit, cette belle église. Et on a mis 8 ans à construire l'église actuelle, qui a été inaugurée en 1952. 1500 personnes, l'église Saint-Thomas qu'on a actuellement. Oui, qui peut loger 1500 personnes. OK. On pourrait... En dehors de la pandémie. Ben oui, bien sûr. On pourrait en parler encore bien longtemps, Oui, mais à un oui, moment donné, j'aimerais ça. Qu'on puisse vraiment élaborer là-dessus. Ça nous fera Qu'est-ce qui s'est plaisir, passé oui. avec toute l'histoire des églises? Mais Il si y vous a venez une ici... illustration de toutes les églises successives, là, puis ça donne vraiment une bonne idée. De toute façon, pour cette soirée-là, on a demandé de faire une espèce de dépliant ou un album souvenir ou quelque chose de très simple. Alors, j'ai préparé un petit feuillet qui présente d'abord les photos de tous les 27 curés, Michel est le 27e, l'histoire des églises, et ensuite, on a le programme du concert dont on parlera tout à l'heure. Bon, bien parlons-en. On est là pour ça, pour parler de cette activité-là. C'est quand exactement que ça va avoir lieu? Bon, alors, c'est le samedi 14 août, à partir de 19h, on va commencer la célébration par un concert. Parce qu'on s'est dit, au niveau liturgique, ça serait intéressant aussi qu'on regroupe les gens pour plus qu'une messe, disons. Fait que Marie-Hélène Greffard nous a proposé un programme de musique assez intéressant parce qu'elle a intitulé ça 375 ans de musique. Donc, elle va nous proposer des pièces de musique à partir donc du 17e siècle, deux du 18e, 2 du 19e, 2 du 20e et une du 21e. Donc, on va avoir aussi l'évolution de la musique depuis 375 ans. Et puis, Marie-Hélène va être à l'orgue, donc, avec Mélanie Charlebois. Et ça, ce sera le concert qui va commencer à 19h jusqu'à 19h30. Et puis, à partir de 19h30, aura là la célébration liturgique de la messe. Bon. Normalement, on aurait dû vous voir costumé parce que ce qu'on demande, c'est que les gens soient costumés pour vraiment entrer dans l'ambiance du 375e. Oui. On le sera ce soir-là. Oui. On gardait la surprise. Bon, mais là, vous invitez la population qui veut assister à cette Ça nous ferait cette plaisir de voir des gens qui ont des costumes traditionnels, de les porter ce soir-là. OK. C'est quoi pour vous des costumes traditionnels? Bien, il y a 375 ans, les gens étaient peut-être au niveau habillés en indien. Par la suite, très sobrement, là, des grandes chemises, un peu quand il y a eu les fêtes de la Nouvelle-France. Et moi, le costume que je vais porter, c'est un costume plus du début des années 1900. Alors, toute la période peut être représentée.
Les gens qui n'ont pas de costume peuvent porter une mantille pour se rappeler qu'à l'origine, on ne pouvait pas entrer à l'église sans être coiffé. Il y a certains accessoires qui peuvent être apportés sans avoir un costume très complexe. C'est juste l'idée d'avoir un petit crochet là-dessus. Oh, et s'il y a des messieurs qui ont envie d'arriver avec un chapeau haute forme puis utiliser un tuxedo comme à l'époque, tout ce qui a existé comme costume depuis 375 ans est bienvenu. C'est moi, oui. OK. Pourquoi avoir organisé ça? Pourquoi avoir pensé? C'est le comité de liturgie, Oui. là? Oui. Bon, Paul, vous en faites Oui. partie? Disons que le comité de liturgie qui est présidé par responsable, c'est Mme Micheline Poirier-Beaumont. À un moment donné, le comité se sont dit, il y a des fêtes du 375, mais il semble qu'on devrait avoir une dimension religieuse parce que dans cette histoire de 375 ans, il y a eu aussi la transmission de la foi qui s'est effectuée à travers les années. Et la religion a fait partie prenante de cette... C'est le début. Je pense que si on a les écoles qu'on a aujourd'hui, puis les hôpitaux qu'on a, puis les systèmes de santé qu'on a aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu des religieux et des religieuses pour travailler là-dessus, on ne serait peut-être pas avancé comme on est là. Ça fait que les gens ont dit que ça serait intéressant qu'on fasse une célébration d'action de grâce pour remercier Dieu de tous ces bienfaits qui nous ont été donnés depuis 375 ans et pour honorer aussi différentes personnes. C'est pour ça qu'à l'intérieur de la célébration, à un moment donné, durant la prière des offrandes, on aura une remise de fleurs. On va constituer un bouquet. Puis chaque représentant de groupe va venir apporter une fleur. Comme je pense, bon, Charles Hubeau va avoir sa fleur. Ensuite, quelqu'un du comité du 375. Un représentant de ceux qui ont sont occupés de l'éducation des garçons. Une représentante de ceux qui sont occupés de l'éducation des filles. Quelqu'un qui s'est occupé de l'hôpital, la santé, les associations, les mouvements, les curés. Donc, il y aura des représentants qui vont venir justement rappeler l'importance du rôle de ces personnes-là à travers les âges. René, Oui. vous êtes présidente du club FADOC. Je vais être parmi les gens qui vont... C'est quoi votre implication? J'ai été seulement sollicitée pour m'occuper un peu de la publicité parce que je le faisais pour l'autre organisme. Puis j'avais l'intérêt... la FADOC est quand même liée avec le mouvement religieux. OK. C'est Michel Talbot, le curé, Oui. qui va présider, présider, habillé en habit liturgique du l'époque. 17e siècle. Du Du 17e siècle. 17e siècle? Oui. Ah oui. Oui. Ouais. Ben, c'est C'était les... quoi, il ben, était habillé comment, les curés? C'était les Faut venir voir. habits d'avant-concile, dans le fond. Parce que c'est juste à partir du dernier concile qu'il y a eu un gros changement, mais avant ça, là, ça faisait des années, des siècles que c'était toujours la même chose dans l'Église, puis dans la messe en latin, puis tout ça. Là. La messe ne sera pas en latin, mais il y aura des chants en latin. Claire Mainville a proposé avec Marie-Hélène des chants en latin aussi durant la messe pour rappeler cette époque, justement. Bon, ben moi, j'ai été servant de messe et je me souviens des messes en latin. Mais en quelle année c'est disparu, les messes en latin? Au milieu des années 60? 1963, si ma mémoire est bonne. Au Concile Vatican, là, à un moment donné, ils ont décidé ça. C'était un grand soulagement pour les servants de messe, hein, parce que si tu l'as servi la messe comme moi, tu devais apprendre les réponses en latin. On ne savait pas ce qu'on disait, mais il fallait répondre ça. Puis quand on se trompait, le curé nous regardait de travers. De bons souvenirs parce que, écoute, on avait quoi, 8-9 ans, 10 Ben oui. ans, on servait la messe et il fallait apprendre ces prières-là en latin, effectivement. Oui. Mais ça fait partie de l'histoire. Oui, oui. C'est ça. Je pense, moi, je salue votre organisation, je salue cette belle initiative parce que l'Église fait partie de l'histoire. Exactement, Oui. oui. Et à chaque moment, les mariages, on se souvient des sépultures, les temps ont bien changé, mais l'Église a fait partie prenante de la... Oui, ça Les faisait premiers- partie de la vie, de la vie des citoyens. L'Église était très proche. Ici, même à Saint-Thomas, je pense qu'il y a eu une période où il y avait un curé puis 6 vicaires ou 7 vicaires. Tu sais, il y en avait partout, dans tous les organismes, les associations. L'Église était très présente. Mais c'est sûr que là, avec l'événement, bien, on s'est dit, nous autres, c'est pas fini. Puis la liturgie, dans le fond, c'est un petit comité. Puis on dit, on va se trouver d'autres mondes pour nous aider à préparer ça. C'est pour ça qu'on s'est ramassés tous les deux dans l'équipe pour faire partie de l'organisation de tout ça. Est-ce que vous avez d'autres projets dans le cadre du 375e?
Pour le comité de liturgie, je ne pense pas. Pour Saint-Thomas, je pense que ça va se régler après la messe. De toute façon, à la fin de la messe, il va y avoir aussi un salut du Saint-Sacrement. Encore dans les années où on était plus jeune, il y avait souvent un salut du Saint-Sacrement. C'était une façon, je me rappelle toujours de la prière du curé qui disait « En réparation des impiétés, des blasphèmes, de Dieu soit béni ». Puis là, il y avait toute une série d'intentions devant le Saint-Sacrement. Puis après, on prenait le Saint-Sacrement, puis on bénissait les gens. Puis c'était pour remercier Dieu de donner, en tout cas de tout ce qu'il nous donnait, des grâces qu'on recevait tous les jours, tout ça. Alors, comme c'est une tradition qui est un peu disparue actuellement, quelques paroisses le font encore des fois durant le dimanche du Saint-Sacrement, mais à cause de la pandémie, de toute façon, il n'y en a plus. Fait que là, on a décidé de renouer aussi avec cet acte liturgique-là. Là, ça dure 10-15 minutes, mais c'est encore en rappel de ce qui a vécu nos ancêtres. Il appelait ça la procession du Saint-Sacrement, de mémoire? Ça, c'était le dimanche de la fête du Saint-Sacrement. Okay. C'était pas le premier vendredi du mois? Il y avait une activité il y avait l'exposition du Saint-Sacrement le premier vendredi du mois, avec un salut. Ouais. Souvent, ça se terminait aussi par un salut au Saint-Sacrement. Okay. Alors, c'est intéressant pour les gens de tous les âges. Les jeunes qui n'ont pas connu, comme moi, je n'ai pas connu le salut au Saint-Sacrement, je suis trop jeune. Puis les personnes plus âgées, parce qu'on reçoit notre premier sacrement dans une église, puis on reçoit souvent notre dernier sacrement dans une église. Ouais. Toute la vie se passe autour de la vocation religieuse qu'on peut recevoir. Donc, c'est important de le mentionner. Et je vois le dépliant, Paul, que tu as en main, qui explique là, un peu l'histoire de l'Église, qui explique également, il y a une photo de chacun des curés, les 27 curés qui ont passé depuis l'histoire de l'Église. Ah, oui. De Saint-Thomas. Est-ce que ça s'appelait Saint-Thomas dans le temps? Oui, ça a toujours pris le nom de Saint-Thomas. Saint-Thomas de la Pointe-à-la-Caille. De la Pointe-à-la-Caille. On peut se procurer ce dépliant-là où, comment? C'est merveilleux, René. C'est toi qui les distribues. En assistant à l'activité. Alors, à partir de 6h30, il y aura ici un accueil. Les gens qui se présenteront pourront avoir un peu d'explication et pourront recevoir le feuillet. Et aussi, dans l'Église, des gens remettront le feuillet. Les feuillets ont été généreusement offerts par la Ville de Montmagny qui les a imprimés. Le service des loisirs nous a accepté d'imprimer tout ça à leur compte, si on veut. Là. Donc, c'est encore une autre participation du comité du 375e. Oui. Juste nous rappeler, Paul, un peu ce qu'il contient, le dépliant. Là. Parce qu'on a parlé des photos des curés. Il y a les photos des curés. Il y a les églises également. C'est ça. Il y a les photos des curés, il y a les photos des églises. Puis ça, les photos des églises, on a eu la collaboration de la Société historique de Montmagny, qui nous a aussi procuré ça. Il nous a donné des détails. Puis ensuite, on a une biographie des deux artistes qui vont jouer la musique. Là, Mélanie Charlebois, qui est au violon, et Marie-Hélène Greffard, qui est à l'orgue. Et on a le programme de toutes les pièces de musique de la soirée qui va être là. Ce programme-là va être aussi projeté sur l'écran, sur grand écran dans l'église, chacune des titres, et pour la circonstance, là aussi. OK. Mais là, c'est 250 personnes. C'est selon la règle, oui. C'est les besoins on doit... respecter. Oui. Se conformer. On doit s'y conformer. Maintenant, comment on fait? Parce que c'est 250 personnes. On fait quoi? On réserve? Ou ce sont les 250 premières personnes qui arrivent? Comment ça fonctionne? Pas de réservation. C'est pas de réservation? Pas de réservation. On demande aux gens de venir tôt. De toute façon, ici, à Saint-Thomas, il y a un problème de stationnement. Et que les gens sont habitués, quand il y a une célébration, ils arrivent plus tôt. Donc, les gens vont arriver plus tôt. Puis, en tout cas... c'est un peu dommage parce que ça contient 1500 personnes, mais à cause des besoins sanitaires, c'est ça. C'est ça qui est dommage. Personnes. Oui. Alors, avis à vous. Peut-être dire aux gens que cette fin de semaine-là, c'est la seule messe qui sera disponible. Il n'y aura pas de messe le dimanche à l'église Saint-Thomas. Seulement la messe du samedi soir, on le rappelle, à 19h30, précédée du concert dès 19h. Et la semaine suivante, Saint-Mathieu vont faire leur fête de 375 ans. Eux se présentent une messe, si c'est beau, à l'extérieur, au manoir Couillard-du-Puy, suivie d'un petit pique-nique. 6 plus à l'intérieur de l'Église. Alors, deux belles paroisses qui vont souligner les années d'histoire de liturgie. Bravo pour cette belle initiative. Donc, on rappelle, c'est le 14 août, c'est samedi qui vient, et ça se déroule ici. À Saint-Thomas. Ça commence à... 19h. 19h, mais on parlait à 18h30. Ici, on c'est l'accueil. OK. L'accueil. Et après ça, il va y avoir le concert qui dure combien de temps? Une demi-heure. Une demi-heure. Et après ça, c'est la cérémonie. On pourrait être plus précis, dire le concert dure 24 minutes, plus les applaudissements, on calcule 30 minutes. OK. Marie-Hélène est très précise. Oui, je sais. Vous avez le sens de l'organisation. Bravo. Merci beaucoup. René Grégoire, Paul Bourgault, bravo. Le comité de liturgie pour cette belle initiative
Et j'espère que les gens, que la population va répondre Sûrement, à sûrement. cette belle invitation. Oui, Merci on beaucoup. espère que ça va bien aller. Voilà, ça complète.